Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, car Jean-Frédéric Poisson, président de VIA, la Voix du Peuple, soutien d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, a écrit une tribune, a commis une tribune dans l'entre-deux-tours sur un média partenaire d'ailleurs que l'on peut citer, Boulevard Voltaire. Il a lancé cet appel: aucune voix aux ennemis de la France, c'est-à-dire ni à Jean-Luc Mélenchon, ni à Emmanuel Macron. Il se trouve que nous avions, reçu le sénateur Alain Houpert qui avait annoncé son soutien à la candidate NUPES contre un candidat macroniste, ensemble, dans sa circonscription de Bourgogne. Et lui, il avait lancé au nom de la démocratie. Donc voilà déjà deux voix un peu divergentes sur la route à suivre. Et puis, désormais, le résultat final des législatives est tombé. On l'a bien tous suivi dimanche dernier, qui semble avoir plutôt répondu au souhait de Jean-Frédéric Poisson. C'est pourquoi il était particulièrement intéressant de le recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec nous, Jean-Frédéric Poisson ? Oui, je vous entends. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Alors, à tous. je parlais de cette tribune d'abord que vous aviez écrite dans l'entre-deux-tours et aujourd'hui le résultat est tombé des législatives qui semble être allé plutôt dans votre sens. Quel est votre premier bilan de ces résultats ? D'abord, c'est la première fois dans l'histoire parlementaire récente que le chef de l'État se retrouve sans majorité de gouvernement, c'est-à-dire avec une réelle difficulté à gouverner. Deuxièmement, on ne voit pas très bien comment ça pourrait s'améliorer dans les temps qui viennent, parce que tous les groupes qui sont constitués à l'Assemblée nationale sont des adversaires du groupe majoritaire. Ils ont été adversaires au cours des élections présidentielles, des élections législatives, donc on ne voit pas très bien, en dehors de majorité de circonstances, texte par texte, comment les choses pourraient se passer. Troisièmement, j'entends depuis avant-hier soir beaucoup d'arithmétique sur tous les écrans de télévision et les plateaux de radio. On parle assez peu de politique parce que c'est bien gentil de dire que sur un texte, on va trouver une majorité d'un côté, puis sur le texte suivant, on la trouvera de l'autre côté. Ce qui est posé, c'est la cohérence d'ensemble avec cette question qui va devoir être posée à tous les parlementaires. Est-ce que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, c'est une hypothèse, est-ce que quand on est un parlementaire de droite, des Républicains ou du Rassemblement national, on peut imaginer de soutenir le mercredi un gouvernement qui a fait voter la veille la légalisation du cannabis avec le soutien de l'aile gauche et réciproquement. Donc vous comprenez bien que au-delà de la capacité à trouver des majorités d'appoint, ça ou là, il se posera la question du projet politique d'ensemble. Et je pense que nous entrons, c'est ma conclusion à votre question, dans une situation qui est une véritable crise de régime, qui aboutira soit, il n'y a que deux issues possibles, soit la dissolution de l'Assemblée nationale, soit le départ du chef de l'État. Donc voilà quel est le paysage politique qui nous est donné depuis dimanche dernier. Et je ne vois pas très bien, à part ces deux perspectives, comment nous pourrions en sortir. C'est vrai qu'en tout cas, à force est constaté un gros revers pour le groupe Ensemble, avec quand même, rappelons-le, 3 ministres qui n'ont pas été élus, qui vont être obligés de démissionner, dont Brigitte Bourguignon, un ministre de la Santé tout de même, Amélie de Montchalin, et puis d'autres membres importants de la majorité, comme Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, ou Christophe Castaner. Ça pose de grandes questions pour Ensemble et la majorité. Mais il y a d'autres choses aussi à analyser dans cette nouvelle Assemblée. C'est aussi du côté de la gauche, en effet, cette nouvelle majorité NUPES, qui n'en est déjà plus une, a priori, puisqu'on voit des tirs au sein même de NUPES entre Jean-Luc Mélenchon, qui appelle à avoir un groupe uni, et les autres qui ne sont pas d'accord et qui veulent représenter chacun leur parti. S'ils représentent chacun leur parti, finalement, le premier parti d'opposition devient le Rassemblement national. Donc là, vous ne voulez pas faire d'arithmétique, mais malgré tout, c'est important aussi pour la couleur de l'Assemblée. Oui. Vous avez raison, je ne voulais pas commencer par ça, mais il faut tout de même en faire un peu, parce que ce sont deux choses différentes, mais elles sont très liées. L'Assemblée nationale le fonctionnement de l'Assemblée nationale repose sur une logique de groupe politique, plus que sur une logique de parti.
C'est à partir de l'importance numérique des groupes qu'on détermine les temps de parole, les places dans les commissions, les places au bureau de l'Assemblée nationale, et des tas de choses comme celle-là. Bon. Donc c'est ça qui est important. Du point de vue des partis politiques, vous avez raison, c'est le Rassemblement national qui est la deuxième formation aujourd'hui représentée à l'Assemblée, tout parti confondu, puisque le Rassemblement national envoie davantage de députés que Horizon ou le Modem, qui sont les alliés d'En Marche. Mais la logique de Jean-Luc Mélenchon, elle est juste. Les partis ont raison, les écologistes, les Verts, ont raison de dire que dans le pacte qu'ils avaient passé avant les élections, il s'agissait de constituer chacun son groupe. Le problème, c'est que en constituant chacun son groupe, la commission des finances, un des 3 postes de la questure et un certain nombre d'autres responsabilités échapperont à NUPS, puisque en étant constitué comme groupe unique, il y a des tas de manières de constituer un groupe unique avec des délégations distinctes. Enfin, on peut organiser ça comme on veut, c'est du droit associatif, donc on fait bien ce qu'on veut. Voilà, le groupe le plus important de l'Assemblée nationale récupère un poste de questeur et la commission des finances, ainsi que des postes importants dans les autres commissions. Si la gauche veut arriver éclater au Parlement, ce qui était son projet initial d'une certaine manière, écoutez, c'est son droit. Est-ce que pour autant le Rassemblement national réussira à faire élire un des siens, car il s'agit d'une élection, c'est pas une nomination automatique, à la présidence de la commission des finances et à la questure? Ça, c'est beaucoup moins certain. Nous verrons ce qui va devenir des traditions non écrites qui sont très très pesantes dans la vie de l'Assemblée. Jean-Frédéric Poisson, encore une question, et je pense que c'est vraiment tout l'intérêt de cette interview ce matin avec vous, grand défenseur de la droite et de ses valeurs. Aujourd'hui, quel est l'avenir de la droite au sein de l'Assemblée et ailleurs? Bon, on a vu le revers qu'on a commenté, ultra commenté du parti Reconquête. Aujourd'hui, chez les LR, on voit déjà une dissension également avec ceux qui appellent à un pacte de gouvernement avec la majorité, comme Jean-François Copé, ceux qui refusent ce pacte, comme Christian Jacob. Quel est l'avenir de cette droite et où est-ce qu'elle se positionne? L'avenir nous le dira, parce que il va y avoir d'abord un premier juge de paix qui va arriver très vite. C'est le 5 juillet prochain, la date du discours de politique générale de Manuel le Premier ministre. Je ne pense pas que Emmanuel Macron va nommer quelqu'un d'autre à Matignon. Enfin, j'en serais surpris en tout cas. Quoi qu'il en soit, le 5 juillet prochain, le Premier ministre de la France présentera sa politique au Parlement et obtiendra ou n'obtiendra pas, par le vote de confiance, le vote de l'Assemblée nationale. Nous verrons bien comment l'hémicycle se comporte à ce moment-là et ce que feront les Républicains. Je ne doute pas que le Rassemblement national n'accorde pas sa confiance au gouvernement à ce moment-là. Pour les Républicains, ce sera sans doute un peu fractionné probablement. Oui. Quoi qu'il en soit, comme je le dis, il faut se préparer parce que très probablement les prochaines échéances vont arriver vite. Et au-delà des échéances électorales, il y a de sorte notre pays qui est dans une très grande fragilité. Beaucoup de Français sont inquiets de ce qui va se passer au mois de septembre. On pourrait aussi s'inquiéter de ce qui va se passer cet été, parce que les logiques de montée des prix, de pénurie d'approvisionnement, de difficultés des entreprises, tout ça ne s'arrête pas pendant les vacances de juillet et août. Donc la fragilité dans laquelle collectivement nous sommes appelle à réessayer malgré tout, malgré les échecs récents, de constituer ce qui doit être ce que j'appelle de mes voeux le rassemblement de toutes les personnes de bonne volonté. Nous n'avons pas pu le faire jusqu'ici pour des raisons de personnes, pour des raisons de maladresse de communication, pour des raisons de mésentente. Alors que beaucoup de nos électeurs n'attendent que ça. Moi, je ne désarme pas. Je pense que de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre solution. Le Rassemblement national, désormais, dans le contexte politique issu des urnes dimanche soir, à cause de l'importance de son groupe à l'Assemblée nationale, a une responsabilité désormais absolument majeure dans ce rassemblement. Il était un des éléments de ce rassemblement avant les législatives. Il doit en être maintenant l'artisan. Et donc, j'espère que nous arriverons à faire en sorte que la gauche qui est au pouvoir, car en réalité, entre NUPS et En Marche et ses alliés, nous avons deux gauches. Nous en avons une qui est plutôt libérale sur le plan économique et l'autre qui est plus collectiviste. Mais sur le fond, la ligne est à peu près la même. Ça n'est pas c'est ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre tribune. Voilà, exactement. Donc nous devons faire un front commun contre cette gauche-là,
et continuer à travailler au rassemblement de tous ceux qui s'y opposent. Nous n'avons pas réussi jusqu'ici. Moi, donc vous ne perdez pas espoir concrètement sur cette alliance possible de cette union des droites, cette fameuse union des droites ou cette union des souverainistes entre des patriotes, on peut l'appeler comme on veut, entre le Rassemblement national, le Parti Reconquête et les autres. Et vous tendez la main, vous pensez que du côté du RN, ce sera possible aussi que eux, de leur côté, répondent à cet appel ? Mais il faut pas s'illusionner sur dimanche soir. Évidemment, d'envoyer 90 parlementaires à l'Assemblée nationale au soir de législatif, c'est un énorme succès. C'est même le vrai grand gagnant de l'élection de dimanche soir, c'est le Rassemblement national. Et comme dit l'autre, il fallait le faire. Maintenant, il s'agit de 90 députés sur 577. C'est-à-dire c'est une petite minorité. Et en dehors des mécanismes de blocage qu'on évoquait tout à l'heure, je suis au regret de dire que la droite avait pensé avoir gagné le combat culturel, comme on disait il y a quelques mois. À quelques mois, nous attendons à s'incarner dans les urnes. Force est de constater qu'il n'en est absolument rien. Que l'Assemblée d'aujourd'hui est dominée par deux gauches, plus ou moins d'ondes rouges et plus ou moins vifs, mais c'est la réalité. Donc, au-delà de ce que vont pouvoir faire ces 90 parlementaires du Rassemblement national, avec d'ailleurs un parlementaire de VIA, puisque nous avons la joie d'avoir l'un d'entre nous qui est élu à l'Assemblée nationale, et je ne désespère pas d'en faire rejoindre un ou deux autres, nous restons extrêmement minoritaires dans cette Assemblée. Et donc nous ne pourrons pas, les Républicains s'illusionnent, j'entends certains d'entre eux qui disent nous sommes faiseurs de rois, de rien du tout. Oui, mais comment vous voyez l'avenir pour cette droite ? Comment en faire une force plutôt qu'une droite Calimero aujourd'hui, un peu désabusée aussi peut-être par ses propres illusions ? Mais je pense qu'il faut tirer les enseignements des 4 tours de scrutin que nous venons de vivre. Je suis désolé sitôt de mettre de mauvaise humeur un certain nombre de nos auditeurs, chère madame. Nous avons perdu ces 4 tours. C'est la réalité. Enfin, moi, je veux bien qu'on pense ce qu'on veut. On triomphe avec 90 parlementaires. Les Républicains sont contents parce qu'ils sont 75 au lieu de 60. Bon, très bien. Ok, à part ça, il s'agit de la France. Ça n'a rien changé. Emmanuel Macron est toujours au pouvoir. Pardon. Et de deux choses l'une, soit on empêchera de nuire parce qu'on l'obligera à dissoudre l'Assemblée nationale ou à démissionner, soit il continuera à faire du mal à la France. C'est ça la réalité. Donc, devant cette situation-là qui n'a pas changé depuis l'avant-premier tour de l'élection présidentielle, nous devons reprendre des conversations, alors on va laisser retomber un peu la poussière, et puis peut-être que l'été va se dérouler avec le discours politique général, la première loi de finances qui sera votée par l'Assemblée nationale de cette nouvelle législature, 2 ou 3 événements qui nous permettront de voir plus clair, mais je ne vois pas d'autre issue que celle de continuer à discuter, et ceux qui considéreraient que ça y est, c'est arrivé enfin un parti de droite à une dynamique qui lui permettra de prendre les pouvoirs tout seul dans 5 ans, se foutent le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, si vous voulez bien me passer cette expression. Donc voilà, rien n'a changé en fait depuis le mois de mars. Nous sommes toujours à devoir combattre le principal ennemi de la France, qui est la gauche française incarnée aujourd'hui par Emmanuel Macron. Et les obstacles sont toujours devant la droite. En tout cas, merci beaucoup Jean-Frédéric Poisson pour ce bilan des législatives et ce retour sur votre tribune. Je rappelle que vous êtes ancien député et président de VIA, la Voix du Peuple. Merci à vous. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.